Salut à tous, ici Architecte depuis mon studio Tower Audio à Nice. Bienvenue à vous dans cette vidéo dédiée au mastering. Et oui, une fois n'est pas coutume, on va parler mastering aujourd'hui. Donc on va faire un mastering entier sur un track à moi que vous connaissez peut-être. Et pour cela, on va mettre principalement en lumière un nouvel equalizer qui vient de chez Acoustica, marque que vous devez connaître puisque j'en parle assez souvent sur la chaîne. Et bien là, il nous propose un equalizer qui est doté de la technologie Hyper. Je vous en ai déjà parlé. C'est une technologie développée par Acoustica pour leurs plugins, pour les rendre, on va dire, un peu plus véloces. Et donc, on va parler d'un equalizer qui a été spécialement conçu pour du mastering. Ça tombe bien, puisque le mastering est une de mes activités. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer ça et faire un petit peu de pub, parce que j'en fais pas trop en général. Si vous voulez justement faire masteriser vos titres, eh bien, je vous encourage à aller sur mon site www.tower-audio.com et me contacter ici par chat. On va pouvoir travailler ensemble, ce sera dans tous les cas avec plaisir. Voilà pour ça. Ensuite, on parle d'Acoustica, donc marque que vous connaissez sans doute. Je vous rappelle le deal, puisque c'est important de le faire avec Acoustica. Donc, je suis partenaire, c'est-à-dire qu'ils m'offrent tous leurs plugins. Et quand un plugin m'intéresse, eh bien, je peux en faire une vidéo et en dire ce que je veux. Voilà, ça s'arrête là. Il n'y a pas de lien affilié. Il n'y a pas de paiement, en tout cas, par Acoustica. C'est juste du plugin offert. En tout cas, là, ce plugin n'est pas encore sorti, donc c'est une preview qu'ils m'ont donné, donc qui sort à la fin du mois. Voilà, donc pour l'exemple aujourd'hui, on va utiliser un track à moi qui s'appelle Distance, que j'ai sorti récemment avec le chanteur Tim Feliz. Donc si vous voulez voir le clip, c'est ici sur ma chaîne YouTube Architecte, et mon pseudo électro, c'est Sequence. Donc vous pouvez directement cliquer là et voir aussi les deux précédents clips si vous ne les avez pas vus. Merci pour votre support, c'est-à-dire un petit like et un commentaire, ça compte beaucoup pour moi et ça m'aide à démarrer ce nouveau projet musical. Voilà, merci beaucoup encore une fois. Allez, on attaque. Alors, voici en avant-première donc le plugin Cherry par Acoustica. Donc, c'est un equalizer avec une interface vraiment très claire et très simple. On va le voir en détail, bien sûr. Et en fait, les points particuliers sur cet equalizer où Acoustica a mis son savoir-faire, c'est-à-dire que, vous savez, les plugins Acoustica, ils sont souvent un petit peu décriés comme consommant beaucoup de CPU. Ben là, justement, ils ont mis l'accent dessus. Ils consomment très peu de CPU. Ils consomment aussi très peu de mémoire. Et il est doté de la technologie Hyper qu'on peut activer ici. Vous voyez, Hyper Equalizer. Hyper Echo, donc ça c'est une version qui consomme encore moins de CPU. On a Hyper EQ Digital et Hyper EQ Digital x2, c'est-à-dire qu'il y a un oversampling en x2. Ensuite, même sans se mettre en x2 en oversampling, on a vraiment un aliasing qui est hyper léger. Hein. Vraiment, il est complètement inaudible. J'ai regardé ça dans Plugin Doctor. Il est genre à moins 200 dB, donc il est inexistant, on va dire. Donc ça c'est cool. Et donc on a les basses fréquences. Ils ont vraiment mis l'accent dessus, hein, selon j'ai discuté avec Acoustica. Ils ont essayé de rendre vraiment le bas extrêmement propre et extrêmement musical. Alors cet EQ, il est basé sur un EQ de mastering sur un hardware. Pour l'instant, j'ai pas le nom, puisque Acoustica en général n'a pas vraiment le droit de donner le nom des hardware qu'ils ont émulé ou samplé. Mais en tout cas, on le verra sans doute plus tard dans les forums, donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. J'ai essayé de chercher un peu à quoi il pouvait me faire penser. Voilà, à un moment, j'ai pensé à un Bax EQ de chez Dangerous, parce qu'il y a un petit peu ça dans les low shelf, high shelf et dans les filtres, mais c'est peut-être pas tout à fait ça, donc je sais pas. Bon, je veux pas me prononcer, on verra ça plus tard. En tout cas, c'est pas très grave, puisque le tout, c'est de voir comment il sonne et je peux déjà vous dire qu'il sonne plutôt pas mal. Pour information, on a comme d'habitude chez Acoustica plusieurs versions. On a la version normale, on a la version zéro latence, donc qui en consommant un petit peu plus de CPU nous offre une latence très faible. Et on a maintenant comme souvent l'interface flat, qui est une interface plus moderne. Voilà, bon, moi perso, je préfère plutôt l'interface, j'aime bien les interfaces comme ça, un petit peu hardware, et pour le coup, je trouve qu'en blanche, elle est peut-être un petit peu plus lisible, mais c'est vrai que l'interface comme ça en noir, qu'on travaille comme ça dans un environnement sombre, ça peut être sympa pour pas s'abîmer les yeux. Donc, ce que j'ai fait, parce que pour que ce soit quand même un petit peu plus intéressant que juste vous parler d'un equalizer sur un mastering, parce que c'est vrai que vous faire écouter en fait le résultat d'un equalizer sur un mastering sans faire le reste, ça serait peut-être pas très probant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué le jeu et j'ai pris des plugins Acoustica, uniquement des plugins Acoustica, pour faire un mastering. La liste est ici, on va la passer vite fait, donc on va évidemment pas s'attarder longtemps sur les autres plugins parce que la vidéo sera trop longue et c'est pas le but, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait et quelles ont été les étapes pour arriver à ce mastering.
Donc j'ai commencé par ce plugin récent d'ailleurs de chez Acoustica, le Stro. Donc c'est un compresseur equalizer, hein, c'est une série de plugins. Et là j'ai utilisé donc le compresseur pour donner justement cet effet un petit peu glu, pour gluer l'ensemble. Voilà, donc on a un gain réduction qui est de 2 ou 3, ce qui peut être beaucoup quand même pour du mastering. Mais ici en dry wet, je me suis mis à 60, ce qui fait que on est en parallèle compression. Donc finalement, c'est comme si on compressait forcément moins. Et puis la parallèle compression, moi j'aime beaucoup en mastering parce que ça fait pas du tout le même effet que si on compressait sans parallèle compression de 2 décibels de gain réduction. Bref, en tout cas, on a ici, vous voyez, une attaque qui est assez lente, un release qui est voilà, rapide mais pas trop, donc ce qui donne cet effet glu avec l'aiguille qui bouge pas trop. Et au niveau du sidechain filter, je me suis mis juste à 50 pour quand même faire en sorte que les basses provoquent un petit peu de gain réduction sur le compresseur. On a aussi le préamp ici qui est activé, qui va permettre de donner un petit peu de couleur. Je suis entré un petit peu plus fort à 3 pour justement donner un petit peu de saturation très légère sur le préamp. Alors le Pensado EQ qui est un EQ qui est génial, j'adore. Celui-là je l'ai tout de suite adopté. Alors j'ai essayé de pas trop l'utiliser parce que je voulais laisser la place au Sherry. Mais en tout cas j'ai utilisé 2 choses. Cette bande de fréquence que j'aime beaucoup qui va de 440 à 12,8 kg, qui a une forme d'EQ qui est très particulière et vraiment que j'apprécie. Et le préamp pareil que j'aime beaucoup, qui donne un petit peu de coloration et qui va aller exciter un peu les aigus. Donc je vous fais écouter avec et sans. Vous voyez, ça donne un petit peu de vivant et cette bande de fréquence va relever justement la voix et puis tout ce qui est la grande bande médium jusqu'à 12 kg. Ouais, on est vraiment au-dessus du médium, mais en tout cas ouais, ça se concentre un peu là-dessus et voilà, ça permet pour des mix qui sont des fois taillés en V de remonter ça joliment. Alors à chaque fois les plugins c'est petite touche par petite touche, hein. Moi le mastering j'aime bien utiliser beaucoup de plugins, mais chaque plugin va faire vraiment un tout petit peu, donc il se peut que vous entendiez pas vraiment la différence quand je bypass. Je vous recommande d'utiliser un casque ou des bonnes enceintes pour écouter cette vidéo, mais voilà, si vous entendez pas c'est un peu normal parce qu'il faut avoir l'habitude et moi je l'entends très bien forcément, mais voilà. Ensuite on a le multiband compresseur dont je vous ai déjà parlé, je vous ai fait une vidéo Océan qui est vraiment très bien, et là donc c'est un compresseur. Ça peut être un compresseur limiteur ou saturateur. Là il est en mode compresseur parce que je voulais pas être trop radical, et donc avec 4 bandes de fréquences. Je vous fais écouter avec et sans, et là vous voyez que on est avec un dry wet de 50%, donc toujours de la parallèle compression et un gain réduction qui est pas énorme. On le voit ici en jaune, enfin jaune pardon, je suis daltonien, non pas du tout, en violet. On va voir le gain réduction et vous voyez qu'en fait je pense que je suis à 1 maximum. Bon alors là quand je fais bypass on a un souci de niveau, on n'a pas le même niveau, donc c'est compliqué de s'en rendre compte, mais vous voyez que là ici j'arrive grand maximum des fois dans le bas vers 3, donc 3 de gain réduction, mais comme je suis encore une fois en dry wet à 50%, c'est un petit peu comme si on divisait par 2. Bon, c'est pas toutes ces causes comme ça qu'on compte, mais voilà, pour schématiser. En tout cas vraiment plugin que j'aime beaucoup parce que très musical, et pour du mastering vraiment c'est top. Alors le Diamond que j'ai pas utilisé, j'ai eu du mal à pas l'utiliser parce que c'est vraiment aussi un EQ que j'adore, surtout en mastering. La bande de fréquence ici des 50 000 est super belle, mais il est pas activé. Voilà, j'avais quand même essayé avec, mais je me suis dit allez, je vais essayer de faire ça avec le Sherry. Ensuite, donc j'ai remis un compresseur. Alors là j'ai mis El-Ray qui est en version 2, qui est un compresseur de chez Studio DMI par Greg Well, qui est un compresseur qui est pareil très analo, très vivant, que j'aime beaucoup. Et là qui est en version 2 qui permet
de décorréler la stéréo ou alors de travailler en mid-side. Et là, c'est ce que j'ai fait. Cette partie-là, elle est sur le mid, cette partie-là, elle est sur le side. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de donner un petit peu de punch. Alors, ça peut tout à fait se faire d'utiliser deux compresseurs en mastering. Ça m'arrive même d'en utiliser plus. Là, d'ailleurs, on en a trois puisqu'on a aussi un compresseur multiband. Mais vu que chacun ajoute une petite chose, voilà, c'est très possible. Là, j'ai peut-être un petit peu exagéré comme d'habitude pour la vidéo YouTube pour qu'on entende bien. Mais ça se fait, en tout cas moi je le fais et ça marche plutôt bien. Quelque chose qui est intéressant, c'est que pareil, lui il va donner un petit peu de couleur, vraiment cette couleur analo qui est sympa. Et là encore une fois, je suis en dry wet à 50%, donc avec un gain réduction qui est pas énorme, je vous fais écouter. Je sais pas si vous entendez, mais là justement c'est cet effet un peu compact, un peu de punch, plus péchu quoi, ce qui ça donne du caractère et à la fois ça permet de l'effet qu'il y avait un petit peu de pompage sur la track, ça l'annule un peu mais ça lui donne quand même un petit peu plus de punch. Voilà, bon je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'il y aura pas mal de choses à dire, mais vous avez compris l'idée, ça c'est vraiment un super plugin. Ensuite Jam, alors un truc c'est que normalement le L-Ray je l'aurais plutôt mis derrière l'equalizer, donc derrière le Cherry. Pour en fait donner un dernier coup de compresseur après avoir géré le spectre. Mais là en fait je ne l'ai pas fait parce que comme justement pour la vidéo je vais être amené à faire des changements. En fait, le moindre changement va aller changer le compresseur, forcément, parce que si je rajoute, par exemple, du grave, le compresseur va beaucoup plus agir. Et là, comme justement, je voulais avoir la liberté de pouvoir toucher les boutons sans que ça change grand-chose, j'ai mis, en fait, l'équaliseur plutôt en fin de chaîne. Voilà, mais là, c'était un peu pour l'exemple. J'aurais peut-être pas fait comme ça, en tout cas, en temps normal. Puisque là, vous voyez, donc il est vraiment à la fin. Donc on a Jam ici qui est un saturateur. Alors là, si j'active le delta, on va écouter la saturation. Elle permet en fait justement d'écouter le type de coloration de la saturation. Je vais juste prendre un autre algorithme pour que vous compreniez à quoi sert cette fonction. Moi, ça me permet vraiment de choisir ma saturation si des fois elle est très légère et qu'on l'entend pas. Vous voyez qu'en fonction de ce qu'on choisit, on va pas aller saturer au même endroit du spectre et pas de la même manière. Donc c'est vraiment à ça que sert le delta. Mais là, c'est une saturation qui est légère. Hein. Vraiment, qu'on active, on désactive le plugin, ça donne un petit peu de croustillant, mais c'est pas violent quoi. Voilà pour le Jam. Ensuite, allez, on passe maintenant au Cherry. Et donc on est sur un equalizer à 4 bandes. Ici, donc les 4 bandes principales. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la version que j'ai mis ici, justement pour pas changer mes réglages. Donc on est ici sur une bande qui va de 17 à 134, de 58 à 878, de 445 à 6257 et de 2929 à 25 851. Me demandez pas pourquoi ils ont choisi ces chiffres, je connais pas le hardware sur lequel il est basé, donc peut-être que le hardware sur lequel il est basé sont ces chiffres-là, on verra ça plus tard. Mais en gros, voilà les bandes de fréquence. On a donc ces bandes de fréquence, là on a le gain qui va de plus 10 à moins 10. Ok, ça c'est tout bête et on a le Q factor qui permet d'avoir une bande une bande beaucoup plus large ou alors quelque chose de très étroit. Alors ça peut aller vraiment de très étroit hein, puisque ça permet de faire des corrections très précises. En général, quand on est là comme ça sur quelque chose d'étroit, c'est plutôt des corrections négatives qu'on va faire pour enlever des résonances ou des choses comme ça. Et là, quand on est dans des bandes de fréquences comme ça, c'est plus si on veut par exemple rajouter
rajouter pas mal de dB et vraiment faire quelque chose qui est très musical. Et en tout cas, la courbe intermédiaire et musicale est plutôt bonne aussi, hein, y a pas de problème. Il faut pas hésiter. Alors, c'est vrai qu'il y a des ingés de mastering qui ont tendance à faire des fois, voilà, à rajouter des 0,5, des choses comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est, on va le voir après, c'est ne pas hésiter quand même à rajouter, je sais pas, 4 ou 5 dB. Si l'EQ est musical, si ça se prête, pourquoi pas, faut pas hésiter. Mais par contre aussi, c'est-à-dire que je vais pas hésiter à, par exemple, mettre 4 ici, mettre 3 là, mettre 5 là, ce qui fait que, en fait, je vais augmenter un petit peu tout le spectre, mais je vais profiter de la couleur et des courbes des EQ pour faire quelque chose, en fait, qui est quand même homogène. Mais le fait de tout augmenter de manière un peu proportionnelle, ça permet, vous voyez, un peu de lisser, en fait, en quelque sorte. Donc, moi, j'hésite pas. Ensuite, on a ici donc des filtres. Je vais peut-être plutôt vous les faire écouter. Ce sera mieux. Mais en gros, ici, on a filtre filtre du grave, un coupe bas, un coupe haut qui va de 800 à 2000. Là, on est de 0. Alors là, voilà, ça passe vraiment de 0. On peut être très précis. Ce qui est bien, c'est qu'on peut entrer à la main. Maintenant, sur les plugins Acoustica, c'était pas le cas avant. Mais à chaque fois, on peut entrer les trucs à la main. Moi, j'aime bien entrer à la main jusqu'à 1500. Là, donc, comme je vous l'ai dit, on a low shelf et high shelf. Donc, plus 10 dB, moins 10 dB. Ça va de 184 à 656. Et là, le high shelf qui va de 3200 à 10 000. On peut ici augmenter les sides ou baisser les sides. Et là, on a quelque chose, c'est un préamp qu'on va pouvoir activer. Et donc, entrer plus fort avec un auto-gain, en fait, qui va nous permettre d'activer le préampli et d'ajouter une coloration si on a envie de le faire. Si on ne le fait pas, l'EQ, il a zéro coloration. Je suis allé voir ça dans Plugin Doctor. On a aucune harmonique, même si on rentre un peu fort dessus. Donc, il peut être vraiment à la fois très transparent ou alors un peu coloré. Donc c'est bien de nous avoir laissé le choix, puisque on n'a pas forcément toujours envie de colorer au mastering, même si moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Pour ceux qui me connaissent, c'est un peu ma marque de fabrique, la coloration. Voilà, et puis donc les différents modes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va aller écouter ça, donc je le désactive. Alors, je vous fais écouter avec et sans, donc le bypass est ici, quand c'est rouge, c'est bypassé. C'est parti. On va aller sur une autre partie de la track. Voilà, donc je vais faire une boucle un peu plus courte, hein, c'est toujours plus simple pour entendre, surtout via YouTube. Je vais désactiver le plugin et puis après les bandes une par une, et comme ça on va bien se rendre compte. Alors vous allez voir justement que comme je vous disais, j'ai fait des boosts qui sont importants, par exemple 7, mais qui sont compensés par le fait que j'en ai fait aussi des boosts importants à côté. Mais en fait, quand je vais désactiver une bande, ça va permettre de bien voir là où j'ai agi, et donc ce sera un peu plus audible pour vous. Alors on va se mettre sur cette boucle. Au passage, vous noterez un truc vachement bien, c'est que quand on bypass le plugin, il n'y a aucune accroche, aucune saute. C'est vrai que dans les plugins Acoustica ou d'autres d'ailleurs, des fois, quand on bypass, ça voilà, et c'est toujours un peu embêtant pour comparer. Donc là, c'est pas le cas, c'est cool. Alors, on va voir, on va activer, désactiver les bandes de fréquence. Donc là, ici, le filtre, j'ai filtré à 24 et à 16 000, histoire d'adoucir et de donner un petit côté analo à la track, justement, puisque en général, dans les hardware analo comme ça, c'est rare qu'on monte très haut, et on filtre un peu ces bandes-là, on va dire extrême aigu. Donc je vous fais avec et sans.
Ok, donc là, ça permet de nettoyer un peu les infras et là, comme je vous dis, de lisser un peu les aigus. Mais on va voir que je les remonte quand même. Là, on a le drive, donc je vous fais écouter avec et sans. Alors justement, grâce au mode Delta qui est ici, on va pouvoir se rendre compte de l'effet qu'il a. Donc je l'active, je le désactive. Vous voyez, ça va donner un peu de corps au grave et légèrement saturer tout ça. Donc là, je le fais vraiment très léger, mais ça donne un peu d'assise. Donc voilà pour le drive, qui marche plutôt très bien d'ailleurs. C'est un beau drive pour du mastering, c'est bien parce que je le trouve assez uniforme et pas trop cracra. Alors, les bandes de fréquence, donc là, la bande de 48 pour donner un peu du sub au kick et au sub, justement. Ah, donc évidemment là, la différence est très grande puisque j'ai monté de 7 et donc là on enlève 7 dB alors que là j'ai 5 et là j'ai 4 à côté, donc ça crée un gros trou, hein. Mais comme ça vous permet d'entendre sur quelle bande de fréquence j'ai agi justement. Donc tout ça j'aurais peut-être pas fait pareil, hein, si j'avais fait un mastering voilà, pour un client ou pour moi, mais là encore une fois c'est pour appuyer la vidéo, enfin pour appuyer les bandes de fréquence et que vous entendiez bien. Là, c'est vraiment pour la voix, hein, 2500. Donc là, c'est la voix de Tim Feliz. C'est donc une voix masculine. Donc il est un petit peu dans les aigus quand même. Il n'a pas une voix très très grave. Mais voilà, vers 2500, on va aller donner on va dire de la clarté à sa voix et la rendre un peu plus audible pour qu'elle perce un peu mieux le mix. Ensuite, là, justement, bande de fréquence de 25 000 avec un gros boost. Et vous voyez ici, je me suis mis au maximum pour vraiment que ça fasse quelque chose de très lisse et que ça aille augmenter vers les 25 000. On n'entend rien. En fait, vu que ça démarre là, ça va faire une pente très très douce vers les fréquences audibles. Je vais vous faire justement écouter avec et sans et puis baisser ça et on va voir que ça crée quand même une grosse différence. Voilà, quand je vous dis qu'il est très musical, c'est qu'en fait, ce genre d'EQ, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des grandes courbes, on va pouvoir faire des gros boosts sans que ça s'entende trop et que ça sonne justement équalisé ou trop faux. Parce que vous voyez que quand j'active le plugin, c'est pas non plus le jour et la nuit, quoi. On n'est pas sur un changement énorme. Ça reste malgré tout, enfin moi je l'entends vraiment, mais ça reste quand même quelque chose de relativement subtil. Et donc c'est pour ça que c'est cool pour du mastering parce que vraiment il remplit bien son rôle. Ouais, et donc là je vous fais écouter tout seul donc les boosts qui sont vraiment pareil, très, je pense la courbe est vraiment très smooth, puis vous voyez elle monte assez loin, ce qui permet de monter comme ça gentiment le grave. Moi ça me fait penser un peu au back EQ, je vous dis de Dangerous que j'aime beaucoup, qui est ici. C'est un petit peu ce type de courbe qu'on va retrouver. Moi, ça me fait, en tout cas, il s'est barré, c'est pas grave. Ça me fait penser à ça. Donc, je vous fais écouter. Voilà. Bon, là, on les écoute tout seul, hein, c'est pas joli évidemment, puisqu'il faut activer le reste, mais ça permet de bien vous en rendre compte. Donc ça, c'est vraiment cool. J'aime bien ce type de cours pour le mastering, c'est très très adapté. Voilà, donc là, j'ai réinitialisé tous les paramètres. On va quand même sur une boucle assez courte, essayer de faire en direct comme ça une petite équalisation pour vous faire écouter les bandes de fréquences et comment elles sonnent.
Voilà, donc en gros, j'ai fait ça en direct pour vous faire écouter les bandes de fréquences et quels effets elles avaient. Je suis allé un petit peu moins fort, vous voyez. Vous voyez que en le faisant comme ça en direct, j'ai retrouvé à peu près les mêmes bandes de fréquences que j'avais choisies au départ. J'y suis allé un peu plus mollo, c'est plus ou moins ce que j'aurais fait. Je pense, voilà, si c'était un mastering, c'était pas destiné à YouTube. Voilà, vous voyez que j'ai plutôt boosté parce que je trouve que musicalement, il sonne bien comme ça quand on booste. Et finalement, de choisir là où on booste, ça revient un petit peu à enlever là où on n'a pas boosté. Puisque là, par exemple, ici, j'ai fait un boost à 500 et un boost à 3000. Ça revient un petit peu à faire un creux à 1500, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça, c'est un choix. Moi, en général, je suis plutôt tendance à booster qu'à enlever. Après, voilà, comme je vous dis, j'aurais peut-être utilisé un autre EQ pour aller nettoyer certaines bandes de fréquences. Mais là, vu qu'on est un peu limité, on en a que 4 ici, je préfère les utiliser comme ça et quitte à prendre un autre EQ pour aller faire du nettoyage un peu plus chirurgical, on va dire. Écoutez, voilà, on a fait le tour en tout cas de ce plugin. Je pense pas, je vais pas vous en dire beaucoup plus puisque ça reste quelque chose de simple. Mais voyez qu'en tout cas, il n'y a pas de saut, il n'y a pas d'à-coup. C'est très smooth, c'est très fluide à utiliser. Et alors quelque chose qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de retour visuel. C'est-à-dire qu'on voit pas la forme de la courbe, on voit pas exactement avec un analyseur à quel endroit on booste, à quel endroit on enlève. Et pour du mastering, c'est plutôt bien, et même pour du mix ou autre chose, ça permet vraiment de balayer comme ça les fréquences, d'écouter et puis de dire bah voilà, là il y a besoin, là ça marche pas, et donc de le faire un peu plus à l'oreille qu'avec un EQ type FabFilter où on voit ce qu'on fait et on a tendance des fois à trop se laisser guider par le visuel et des fois à faire des choix qui seraient pas les mêmes si on n'avait pas de visuel. Donc pour du mastering, je trouve que c'est plutôt bien pour le coup d'avoir cette limitation. Voilà pour ça. Donc écoutez, moi je suis convaincu, je pense que vraiment je vais m'en servir. On finit quand même par ce que j'ai mis après. Donc j'ai mis un Ivory limiter qui est un très bon limiteur, qui est un limiteur qui a deux bandes, une bande low fréquence et high fréquence. Là, en fait, il y a le limiteur sur toute la bande qui est ici. Et vous voyez, quand j'active celui-là, donc ça split en deux. Et c'est vraiment très cool parce que ça permet de limiter différemment le grave que l'aigu. Et ça, c'est bien puisque justement, on a beaucoup d'énergie dans le grave. On n'a pas forcément envie que le grave soit limité pareil que les aigus. Donc, je l'aime bien ce limiteur. Voilà, et on finit comme il se doit, par un clipper, donc de chez Acoustica toujours, puisque c'était le but. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, hein, un clipper que j'aime beaucoup, qui émule, qui a samplé énormément de clippers, notamment des Lavry Gold qui coûtent une blinde. Et là, on est sur le Better Maker Limiter, que vous connaissez peut-être, qui est dans beaucoup de studios et qui sonne super bien. Et là, je trouvais que là, il marchait bien, en tout cas sur cette track. Donc là, je clip de pas beaucoup, hein, de 0,5. Voilà, de 0,8, quelque chose comme ça, mais ça apporte un petit crunch et une petite couleur. J'ai mis une sortie à moins 1 dB, ce qui fait que quand je l'active comme ça, on est à peu près au même volume. Quand je désactive, là, je vous avoue que sur YouTube, on va avoir du mal à entendre la différence. Même si vous étiez là, c'est le genre de truc, sans avoir de l'expérience, le son du clipper, quand il est comme ça sur la track, c'est un peu compliqué. Même moi, je vous avoue, des fois, j'entends pas toujours ce que ça fait. Ça dépend aussi, voilà. Alors, ce que je fais, c'est que j'exagère un peu. Je vais exagérer, en fait, pour entendre vraiment le son de la saturation, et après je vais baisser à peu près je vais diviser par 2 en fin de le gain réduction en me disant bah ok, là j'ai entendu ce qu'il faisait parce que j'étais à moins 2, je le mets à 0,5, un truc comme ça, donc ça veut dire que même si je l'entends pas tout à fait, je sais qu'il fait quand même quelque chose qui est bénéfique puisque le son qu'il avait à moins 2, je l'aimais bien, mais c'était trop. D'ailleurs c'est un conseil pour ça, utiliser des plugins pour entendre ce que ça fait, n'hésitez pas à exagérer, et quand vous avez ce que vous voulez, que vous entendez bien la coloration que ça apporte, vous divisez à peu près par 2 et ça permet, même si vous l'entendez plus, d'ajouter quand même quelque chose, parce que c'est ça plus ça plus ça plus ça, ce qui fait que ça fait une différence au début. Je vous le prouve tout de suite, puisque vous avez peut-être pas entendu justement toutes les différences qu'il y avait quand j'ai fait un bypass sur les plugins, mais si je vous fais écouter la track.
va aller ailleurs. Voilà, vous voyez que ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah, ça fait à la fin quand même une grosse différence. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. Voici donc pour ce mastering fait 100% avec des plugins Acoustica. J'aurais pas forcément fait la même chose si j'avais tous mes plugins sur la main, mais en tout cas, c'était un exercice qui était, je trouve, intéressant. Et puis, il faut dire que je suis quand même content du mastering, il n'y a aucun souci. Il y a peut-être d'autres trucs que j'aurais rajouté, voilà, si, encore une fois, si j'avais la liberté. Mais là, ça serait un mastering que je pourrais sortir comme ça sans trop de problèmes. Voilà, merci de m'avoir suivi. Encore une fois, si vous souhaitez aider la chaîne, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à utiliser les liens affiliés qui sont en description ou tout simplement eh bien, à me demander un mastering pour qu'on travaille ensemble sur mon site qui est ici, je vous le rappelle. Et n'oubliez pas aussi d'aller sur le site Acoustica quand le plugin sera sorti pour avoir plus de détails, notamment le prix qui pour l'instant est un mystère pour moi. Voilà, merci beaucoup, on se retrouve mercredi prochain et d'ici là, portez-vous bien et profitez un petit peu de l'été. Ciao, ciao!